Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonfiré. Après la tenue le 18 juin dernier dans 15 pays retenus pour les élections législatives partielles de la 9e région du Niger, c'est-à-dire la diaspora, l'heure est à la population des résultats au niveau donc du palais des congrès de Niamey, quartier général de la CENI. Sur place, le mode de compilation, la nature de répartition des 5 sièges et la répartition des tâches par parti politique ont été largement expliqués ce matin à la presse. Ablazi Mamadou et Ablaziz Jibril. 5 sièges de députés sont en jeu dans 15 pays retenus pour les élections législatives partielles de la diaspora du 18 juin dernier. La Commission électorale nationale indépendante CENI s'active dans la compilation des résultats. Au stade actuel, les 14 commissions électorales ont envoyé leurs résultats. Ça reste la commission électorale de la Côte d'Ivoire et que nous attendons d'un moment à l'autre ces résultats. Et sur les 14 résultats, nous avons proclamé 13 pays, dont maintenant le 14e pays qu'on va proclamer tout de suite, c'est le résultat provenant de la commission électorale déconcentrée du Bénin. Les suffrages exprimés valables de tous les 15 pays seront divisés par 5 afin de déterminer le quotient de répartition des 10 sièges. Nafi Wada explique. Et pour une circonscription ordinaire, c'est l'article 140 du Code électoral qui définit la nature et le mode de calcul de l'attribution des sièges. Et c'est ce que la Commission électorale nationale indépendante va incessamment procéder à cette attribution provisoire des sièges et la Cour constitutionnelle attribue définitivement les sièges à un parti politique en fonction des suffrages exprimés valables. Maintenant, tout pays et tout parti politique qui totalise le nombre de voix égal ou supérieur à ce quotient, il se voit attribuer un siège. S'il a doublé le quotient, il se voit attribuer deux sièges en fonction de ce qu'il a recueilli selon le nombre de voix du parti à travers les suffrages exprimés valables proclamés par la CENI. Les résultats vérifiés par les commissions électorales déconcentrées sont par la suite proclamés par la CENI qui a procédé à une répartition des tâches de compilation des résultats au niveau du palais du congrès de Niamey. Et recensement manuel de ces résultats, nous avons fait deux tables. Une première table qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest, dont nous avons mis les représentants des partis politiques, toutes tendances confondues, à savoir la majorité, l'opposition et non affiliés. La deuxième table reçoit les résultats provenant de l'Afrique centrale, provenant du Maghreb et provenant de l'Europe et des États-Unis. Et aussi cette table est composée contradictoirement, si je peux le dire, de la majorité, de l'opposition et des non-affiliés qui procèdent au contrôle des résultats et au recensement manuel. Elle compare les deux sources d'envoi des résultats, à savoir le recensement manuel et les résultats provenant par les mêmes. S'il voit que c'est conforme, il envoie à notre table de contrôle. À noter que c'est la deuxième fois que les élections législatives partielles sont organisées au Niger après celle de 2011. La tendance qui se dégage en cette mi-journée du 20 juin 2023 place provisoirement le PNDS en tête suivi du Modern Parlement africain, le MSD troisième, le MPN qui sont à sa quatrième, le parti Amin Amin cinquième et le MPR Jamhouria sixième. La mort du cimetière musulman de Yantala au centre d'une guerre entre la ville de Niamey et l'agence de modernisation des villes du Niger. Une guerre au sujet de qui doit installer un forage d'eau pour stationner donc le problème d'eau qui se pointe depuis pratiquement quelques temps. C'est le coordonnant pour le reportage. Il s'agit d'un problème en apparence banal, mais qui, paradoxalement, provoque un grand bruit sur les réseaux sociaux.
avait eu un petit peu de temps. Les gens vont venir, ils ont commencé à la diffuser, voire amener des rôles, voire amener un peu de pied à partir du passé. Plus le corps, travailler avec ça, ça prend pas du temps. Juste un peu du temps, ça ne passe pas tant de temps. Alors que du problème qui vient de se poser est vraisemblablement dépassé par le fait que les corps sont lavés par les sachets d'eau communément appelés Piawata. Le responsable de l'agence de modernisation des villes du Niger attribua le pari au plus précis en ordonnant illico qu'un forage soit opéré pour faire d'installer un château d'eau et en finir ainsi avec le problème d'eau que rencontre la mort. Aussitôt dit, aussitôt fait, 24 heures après, l'entrepreneur commissionné par l'agence de modernisation des villes du Niger a réussi à fouiller en vue de l'installation du château. Informé, la ville de Niamey débarque et exige illico l'arrêt des travaux qui sont déjà bien avancés au motif qu'il lui appartient à elle seule de faire ces travaux. La mort étant placée sous sa juridiction. Et mieux, selon elle, aucune demande d'autorisation ne lui a été soumise au préalable. La police municipale s'est invitée dans l'agence en ramassant la logistique du forage avant de stopper les travaux en cours. À l'heure actuelle, les travaux de l'agence sur le site ont repris. Seulement, contre toute attente, la ville de Niamey, elle aussi, a dépêché sur les lieux son entrepreneur à elle pour fouiller sur le site son propre château d'eau à côté de celui de l'agence de modernisation des villes du Niger. Le premier forage, ça commence par le gens de Niamey. Le deuxième forage, c'est pour les mairies. Ils ont bientôt, parce qu'ils vont amener du secours aux gens qui viennent ici là. En tous les cas, il n'y a aucun problème. Non, non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de l'eau. L'acte posé par la ville de Niamey, même si elle a en charge la mort du cimetière musulman, soulève légitimement des questions. Les commandants nigériens s'interrogent à juste titre sur les motivations réelles de la ville de Niamey en allant installer un autre forage alors que le problème dont il s'agit a déjà trouvé solution sur le site. Pourquoi la ville de Niamey, qui a sous sa juridiction la dite Nord, n'a-t-elle pas anticipé le problème et a attendu qu'un autre vienne au secours de la dite Nord pour qu'elle veille s'y manifester? Enfin, on peut légitimement se demander pourquoi la ville de Niamey aura besoin de financer à grand frais un deuxième forage, sachant très bien qu'elle n'en a pas besoin, surtout lorsqu'on sait qu'au niveau de cette même mort, d'autres problèmes plus urgents attendent d'être solutionnés, comme par exemple la réfection de ses voies d'accès très dégradées ou le paiement à terme échu des pauvres fossoyeurs qui aujourd'hui cumulent les arriérés de salaire. 8 mois d'arriérés selon les indiscrétions. Un comportement que la ville de Niamey doit revoir et surtout proscrire pour permettre à nos fidèles musulmans de bénéficier des services funéraires adéquats d'une part et d'autre part pour permettre un très bon fonctionnement du service public. Lancé en janvier dernier, le projet informatique et Internet pour les écoles pour sa phase pilote s'est clôturé aujourd'hui avec la remise des prix aux élèves du CEG Yantala 1 de Niamey. L'initiative émane du consortium des ONG, n'est-ce pas, Youssef Fadara et Sirajman. Après 4 mois de mise en œuvre du projet informatique et Internet pour les écoles dont les élèves du CEG Yantala 1 ont bénéficié de la première phase, l'heure est à présent à la récompense des meilleurs apprenants, une initiative qui émane du consortium des ONG CNDIZR Walaha et FNI Banane. Les responsables de ces ONG ont souligné dans leur allocution toute l'importance de cette formation. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour la cérémonie de remise et d'attestation de fin de formation session niveau 1 aux élèves que le consortium ONG Banabou Walaha ont d'abord, si vous vous souvenez, en janvier 2023, équipé la salle informatique. Et nous avons aussi accompagné les élèves pendant des mois pour apprendre l'ordinateur et tout ce qui tourne autour de l'environnement de l'ordinateur. Aujourd'hui, après cette session de formation niveau 1,
Nous sommes là, c'est pour récompenser les prix de l'État. Les autres aussi n'ont pas de vérité, donc nous allons aussi les accompagner. Donc je dis vraiment merci aux professeurs du CGM là, aux parents, aux élèves qui ont pu vraiment assister à cette formation et suivre cette formation jusqu'à la fin. Aujourd'hui, l'informatique, c'est la base du développement. Aujourd'hui, l'informatique, c'est l'initiation à l'alphabétisation numérique. Connaître le Windows, le Word, Excel, mais plus que ça, il faut pouvoir faire la programmation. Le monde évolue. Le Niger ne doit pas rester derrière. Et le Niger doit faire face à ce nouveau monde, ce nouveau défi, qui est le défi de la digitalisation ou de la numérisation. Nous avons sollicité et obtenu une consortium de deux ONG nigériennes, à savoir Baladou et Wanya. Nous avons sollicité, dis-je donc, l'obtention d'une salle d'informatique, et cela fut fait. Ils nous ont doté d'une vingtaine d'ordinateurs portables. Mais ils ne se sont pas arrêtés seulement à livrer des ordinateurs portables. Ailleurs, ça se fait seulement comme ça. Ils ont décidé d'accompagner, c'est une première dans le système éducatif nigérien, que les ONG fournissent du matériel et accompagnent. Cette formation est une initiative louable qui va accompagner l'école nigérienne vers un enseignement de qualité. C'est pour cela. Je lance un appel à tous les partenaires techniques et financiers du Niger d'accompagner ce consortium afin que toutes les écoles publiques de Niamey puissent disposer d'une salle informatique et acquérir des connaissances en informatique. Les élèves qui se sont fait distinguer le long de cette première phase de la formation ont reçu chacun un cadeau composé d'un ordinateur portable et un t-shirt. Pour rappel, le projet informatique et Internet pour les écoles du consortium des ONG CND, ZR Walha et LCNI Banadou a été lancé en janvier dernier, en marge de la réception d'une salle équipée avec des machines. Le tout fait suite après les séances d'initiation à l'utilisation de l'outil informatique pour les conseillers municipaux et administrateurs de la ville de Niamey. Autre aspect de cette édition, la ville de Maradi a abrité ce matin l'ouverture d'un atelier portant le lancement officiel des travaux de planification annuelle du projet de gouvernance Jagoranti USAID. C'était en présence du secrétaire général du gouvernorat de la région de Maradi. La présente cérémonie consiste au lancement officiel des travaux de l'atelier de planification annuelle des activités du projet de gouvernance Jagoranti de l'USAID, un projet qui fait partie du programme global de l'Agence des Nations Unies pour le développement international USAID et mis en œuvre par Counterpart International et ses partenaires. Je voudrais ici réitérer notre reconnaissance à l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, pour les appuis constants et multiformes dans les domaines comme la santé, l'autonomisation des femmes, la gouvernance, la résilience et l'employabilité des jeunes à travers différents programmes. Permettez-moi de remercier au nom du gouvernement du Niger et à la population nigérienne l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le peuple américain pour le soutien constant au développement socio-économique de notre pays du Niger. Le projet USAID Jagoranti a pour but de renforcer le contrat social entre l'État et les citoyens afin d'améliorer la résilience des individus, des ménages et des communautés dans les communes de Chadakori, Idanrouji et Idansori pour le compte de la capitale économique. J'espère que vos contributions constructives aideront à réussir une planification inclusive et participative pour répondre aux besoins et priorités des communautés.
divisé pues tenía tanto, tanto sur de proceder de transición acompañada a principal internacional que se tenía la medida en curso de projet de garantie. Je rappelle, le projet USAID de garantie est financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID et mise en œuvre par Contrepartie internationale et ses 5 partenaires, notamment DRI Global, Diano, Alternative d'Espace Citoyen, ECRA et RAI d'Israël. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif d'assurer que les différents partenaires que nous sommes et les bénéficiaires que vous êtes, que nous trouvions un consensus sur les priorités qui vont guider notre travail pour l'année à venir. Ce projet qui vise à la résilience des parties prenantes mis en œuvre dans 19 communes des régions du Maradi, Tillabéri et Zender a été financé à hauteur de 19 millions de dollars par l'USAID. Demain, mercredi 21 juin 2023, les candidats aux examens du certificat d'aptitude professionnelle CAP 2023 affronteront les épreuves écrites de ces examens. À la veille donc de ces examens, les préparatifs vont bon train selon donc les organisateurs. Plus de précision dans ce reportage. Face à leur destin pour les examens du certificat d'aptitude professionnelle CAP session 2023. Les candidats de la formation professionnelle et technique CAP à travers le pays ce 21 juin 2023. À quelques heures du début des épreuves écrites, tout est fait prêt pour le début de ces examens, selon le directeur régional de l'enseignement professionnel et technique. Qui sont vraiment terminés et tout s'est déroulé bien dans l'ensemble. Et cette année, c'est que nous avons un endroit qui avait un peu évolué par rapport aux autres années antérieures. Le directeur a également saisi cette occasion pour livrer un message à l'endroit des élèves et surveillants de salle. Ce que j'ai annoncé aux candidats, c'est que je leur demande vraiment de garder leur calme et de compter sur leur propre effort. De l'autre côté, maintenant, on voit ceux qui sont les surveillants, les correcteurs aussi, et nous leur demandons de bien vouloir vraiment être stricts par rapport à leur mission. Le certificat d'aptitude professionnelle de CAP marque la fin de 2 années de formation. La région de Niamey compte pour cette édition 1586 candidats répartis dans 4 centres d'examen et plus de 5000 candidats au plan national. La communauté musulmane a entamé hier lundi le mois de Zulhijja, un mois riche en mérite, notamment durant les 10 premiers jours où il est recommandé aux fidèles musulmans l'accomplissement d'un certain nombre d'actes méritoires, n'est-ce pas, Aïcha Aboubakar et Abdelaziz Jibril. Le hijab, ou mois du Hajj, constitue l'un des mois sacrés pour la communauté musulmane. Un mois dont les 10 premiers jours sont riches en mérite. Le première décade, au cours de laquelle plusieurs œuvres méritoires sont suggérées. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de jour meilleur des jours au cours desquels les bonnes œuvres accomplies sont plus aimées de Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ailleurs les Hajj en tant que pilier de l'islam, c'est Arafat. Donc il y a le jour de Arafat qui est fondé sur le record est important à accomplir. Mais le jour de la fête, il y a aussi une œuvre plus aimée de Allah par Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour, c'est le fait d'ignorer l'animal à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, le sacrifice volontaire étant l'une des œuvres les plus méritoires à accomplir durant cette période, un certain nombre d'actions sont à éviter pour toute personne ayant l'intention d'accomplir le sacrifice de Tabaski. Celui qui a l'intention de faire le sacrifice de Tabaski, je le sanctionne